Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un grand classique des brasseries. On va réaliser un steak sauce moutarde avec une méthode pour réussir la cuisson d'un steak parfait. On va l'accompagner de pommes de terre sarladaises, un plat facile et tellement parfumé. Découvrons la recette ensemble. Alors j'ai sorti la viande 1 heure du frais avant de la cuisiner, comme ça elle est température ambiante, et j'ai versé l'huile dans une poêle adaptée, je l'ai chauffée à feu vif et je vais procéder à la cuisson de mon entrecôte à feu vif de chaque côté pendant environ 1 minute. Je l'ai retournée avec la main sans fourchette, il ne faut jamais la piquer pour ne pas perdre le jus. J'ai réduit la température sur feu moyen, j'ajoute du beurre, du romarin, alors de l'ail, du thym, du laurier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je vais faire cuire l'entrecôte pendant environ encore 8 à 10 minutes en la retournant de temps en temps et en l'arrosant. Il est important de bien arroser l'entrecôte pendant la cuisson. Cette étape-là, elle est très importante pour avoir une viande bien parfumée et tendre. Alors quand le niveau de cuisson souhaité est atteint, je retire immédiatement la viande de la poêle et je vais la couvrir avec un saladier ou vous pouvez mettre du papier alu si vous souhaitez. Et là, on va passer à la préparation de la sauce. Alors dans la même poêle, on va réaliser notre sauce. Alors j'ai enlevé les herbes avec lesquelles j'ai parfumé la sauce et j'ai écrasé l'ail à l'aide d'une fourchette. Je vais rajouter l'échalote hachée très finement et on va venir saler, poivrer. On va faire colorer l'échalote à feu moyen. Une fois bien colorée, on va rajouter de la moutarde et on va venir mélanger notre sauce pendant 2 à 3 minutes. On va rajouter de la crème liquide et on mélange la sauce pendant 3 à 4 minutes jusqu'à épaississement. Voilà, on obtient une très belle sauce. Vous pouvez la parfumer avec le curry si vous souhaitez ou la laisser comme ça. Alors je vais la réserver et je vais préparer avec vous les pommes de terre qu'on peut réaliser en même temps que la viande. Comme ça, on va passer à table tout de suite. Alors on va prendre de la pomme de terre de préférence à chair fondante. Et on va les éplucher, on va les laver, puis on va les couper en rondelles ou en tranches épaisses. Et après, on va passer à la cuisson dans une sauteuse ou une grande poêle. On va chauffer la matière grasse. Alors, j'utilise pour ça de la graisse d'oie ou de canard. Alors, une fois la graisse chauffée, je vais venir disposer les rondelles de pommes de terre par-dessus. On va les sauter pendant 10 minutes. On va saler et poivrer. Et on va les laisser cuire. Vous pouvez mettre un tout petit peu de piment d'Espelette si vous souhaitez. Alors après la cuisson à découvert pendant la 10 minutes, pendant le temps de faire sauter les pommes de terre, là je vais venir couvrir la pomme de terre et la laisser cuire pendant une vingtaine de minutes à feu doux, entre doux et moyen, en mélangeant de temps en temps. On va préparer les condiments, je vais râper l'ail, ou vous pouvez utiliser un écrasail. Une fois les pommes de terre cuites, vous rajoutez l'ail, vous pouvez rajouter des herbes. Alors j'ai mis de la persillade provençale, vous pouvez mettre du persil frais si vous souhaitez. Et voilà, les pommes de terre sont maintenant prêtes. On va passer à la préparation de l'assiette au dressage. Alors la viande, il faut la laisser reposer entre 2 à 5 minutes. Et là, on va passer à la découpe. Alors pour la découper, j'enlève l'os et je viens la découper en tranches. On va l'accompagner après avec la sauce et avec la pomme de terre préparée. Alors, je vais la servir sur une planche et venir par la suite la napper avec la sauce qu'on vient de préparer. Alors j'ai dressé la pomme de terre à côté. Et là, pensez à saler et poivrer une fois la viande découpée. Et je prends également les herbes que j'ai utilisées et je les passe par-dessus la viande pour la parfumer une fois découpée. Voilà le bouquet garni qu'on a utilisé. Alors, vous pouvez à cette étape-là également parsemer la pomme de terre avec les herbes supplémentaires. Si vous utilisez du persil frais, c'est encore mieux. Mais bon, à la maison, ils n'aiment pas ça. Voilà une idée d'un plat facile, rapide. Alors, vous pouvez l'accompagner avec une salade. J'ai proposé les pommes de terre cuites de cette façon pour changer les frites. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.